Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc partager avec toi une très bonne information. Je vais donc essayer de vous présenter un site qui répertorie les différents pays qui vous offrent des visas sponsorisés. Donc, si c'est donc un sujet qui t'intéresse, je te recommande donc d'être attentif et de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Il faut dire qu'il s'agit d'un visa pour les pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et bien plus. Donc, nous verrons donc tout cela dans cette vidéo. Pour tous ceux qui me découvrent donc par cette vidéo, je suis David Tank, entrepreneur et investisseur. Dans cette chaîne, je partage avec vous astuces et conseils pour réussir votre projet d'immigration au Canada ou encore en Russie, en France ou en Belgique. Si c'est donc un sujet qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos informatives et éducatives sur l'immigration. Donc, si vous êtes donc également intéressé par la procédure ARIMA, entrée express pour immigrer au Canada, ou encore si vous avez besoin que je vous réalise des CV canadiens, des lettres de motivation, des CV pour postuler aux États-Unis en anglais, alors je laisserai donc mon contact dans la description de cette vidéo-ci. Également, si tu es intéressé pour les actualités à temps réel sur l'immigration au Canada, je vais donc laisser le lien de mon groupe WhatsApp dans cette vidéo si tu pourras donc consulter. Donc, si vous avez donc des questions, vous les laissez donc en commentaire. Si vous me contactez donc par WhatsApp, ça veut dire que vous avez donc besoin de bénéficier de mes services. Donc, allons-y donc sur l'écran de mon ordinateur et je vous montre donc le programme en question. Ce que vous aurez à faire, c'est simplement, vous irez donc sur Google, vous allez donc taper. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre la description. Je vais vous mettre le lien du site dans la description de cette vidéo. Vous allez simplement taper visa sponsor.jobs. Donc, vous allez taper ça. Donc, une fois que vous allez donc taper cela, vous allez donc atterrir sur la page ici. Il faut dire que cette page sera en anglais une fois que vous allez atterrir dessus. J'essaie de traduire pour que vous voyez ensemble. Pour la première fois que vous allez taper, pour traduire dans cette page ici en français, vous allez simplement faire un clic droit. Je vous conseille de faire cela sur un ordinateur en utilisant Microsoft, en utilisant Google Chrome. Donc, on va donc cliquer là sur traduire en français. Voilà, on va donc lire ensemble ici. On dit trouver des emplois de parrainage de visa. Bon, déjà, avant qu'on entre dans le bref du sujet, j'aimerais donc déjà vous dire que pour postuler à ces différentes offres, il vous faudra donc un CV en anglais et une lettre de motivation en anglais. Je vous conseille également de bien faire votre CV de telle façon que ça puisse attirer l'attention de votre employeur. Donc, j'offre donc ces services-là pour ceux qui ont besoin des CV, que ce soit pour le Canada ou bien pour les États-Unis en anglais. Vous pouvez donc me contacter. Donc, on va donc lire ensemble le site. Trouver donc des emplois de parrainage de visa. Voici donc les pays qui sont concernés. Donc là, c'est un peu avancé. Je vais essayer de rentrer en arrière. Donc, comme je l'ai donc dit, vous aurez donc cette page ici une fois que vous allez cliquer sur le lien que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo. Donc, on vous dit ici, trouver des emplois de parrainage de visa à l'échelle mondiale facilement. Découvrez notre liste complète d'emplois vérifiés et sponsorisés par des visas dans le monde entier. Votre voyage vers un avenir meilleur commence ici. Donc, voici donc les pays qui offrent des visas sponsorisés. On a le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis, l'Irlande. Donc, ce sont ces pays-ci qui offrent donc des visas sponsorisés, qui offrent des visas à vous qui êtes en Afrique ou bien à l'extérieur de ces pays pour pouvoir immigrer et aller travailler. Donc, je vais donc vous montrer comment utiliser ce site-ci. Donc, on va donc essayer un peu de lire, simplifier votre recherche d'emploi. Nous comprenons à quel point il peut être difficile. Bon, ce que vous aurez donc à faire, vous devez savoir qu'il y a 3 types de filtres que vous aurez à faire. Vous pourriez rechercher par pays. Bon, ce que vous aurez donc à faire ici simplement, pour ne pas trop compliquer, vous allez simplement cliquer là sur voir tous les emplois. Une fois que vous avez donc cliqué là sur voir tous les emplois, donc sur ce site, on a 4929 emplois qui sont disponibles. Donc, comme je vous disais tantôt concernant le filtrage, vous pouvez donc filtrer en fonction du pays. Si par exemple, vous déroulez là, vous pouvez chercher uniquement les offres d'emploi pour les visas sponsorisés qui sont en Australie, ou bien au Canada, ou bien en Irlande, ou bien en Nouvelle-Zélande, ou bien au Royaume-Uni,
ou encore moins aux États-Unis. Donc voilà donc les pays qui vous offrent donc des visas sponsorisés. Vous pouvez également faire un filtrage par poste si par exemple vous faites dans la comptabilité, dans l'administration, dans l'agriculture, dans le service client, ça dépend. Vous pouvez également faire un filtrage par mots-clés. Donc, je vous montre donc, comme je vous ai donc dit, on a 4 929 emplois disponibles. Essayons par exemple de voir les emplois disponibles au Canada. Donc, vous sélectionnez la Canada et vous venez là, vous cliquez sur rechercher. Donc, on va donc voir les postes qui sont disponibles au Canada actuellement. Donc, une fois que vous avez donc cliqué sur Canada, on a 146 postes qui sont disponibles dans tous les domaines d'activité. Donc, je vais donc essayer de traduire cette page ici en français. Pour traduire cette page en français, c'est simple. Vous faites un clic droit sur votre navigateur et ensuite vous cherchez la radio en français. Donc, voici donc les postes recherchés. On a donc les vétérinaires DVM, Birch, Animal Hospital. On a les assistants commerciaux, les spécialistes des typhons du Sud, les représentants du service à la clientèle, les représentants responsables multiservices, donc les responsables technologie. Donc, ça, ce sont les différents postes qui sont disponibles au Canada. Donc, là, on a 146 postes. Je peux également rechercher uniquement dans le domaine, par exemple, disons, nous recherchons uniquement dans le domaine de l'informatique, parce que je suis un informaticien. Donc, je choisis peut-être là dans le domaine informatique. Donc, une fois que vous avez donc choisi dans le domaine informatique, vous cliquez là sur. Donc, une fois que vous avez donc choisi le domaine informatique, vous allez donc venir là, vous cliquez sur rechercher. On va donc voir les postes disponibles au Canada actuellement dans le domaine informatique. Donc là, je vais donc essayer encore de traduire cette page en français. Vous cliquez là sur traduire en français. Donc là, on a 6 emplois qui sont disponibles, à savoir, on a les responsables technologie de la chaîne, on a les spécialistes du marketing numérique qui sont recherchés, on a les développeurs juniors colorisation des matières premières, on a les responsables des opérations technologiques de vente au détail, on a les membres d'équipe, on a les ingénieurs en conception de logiciels, classification nationale de profession, c'est le 21 231. Donc, EIMT. Donc, si par exemple, je suis donc intéressé par ce poste-ci, donc là, on me dit donc que ce poste est à Calgary, en Alberta, au Canada. Je vais donc cliquer là si vous êtes intéressé pour ce poste-ci. Vous allez donc lire la description de l'offre ici. Ingénieur en conception de logiciels, CNP, donc ici c'est le code national pour les professions au Canada. On a également le IMT préapprouvé. Pour ceux qui ne connaissent pas le IMT, c'est l'étude d'impact du marché du travail. C'est avec ce code que vous serez donc recruté si vous avez un contrat de travail. Il y aura donc ce code sur votre contrat de travail. Donc, vous lisez dans la description. Le IMT préapprouvé sous volet salarial élevé pour le poste STEM. Mentionnez ci-dessus lieu de la expérience 1 à 2 ans. Veuillez partager votre CV avec la confirmation de votre statut juridique au Canada et de votre taux de rémunération préféré. Les candidats du Canada auraient une préférence. Donc, on n'a pas dit que si vous n'êtes pas au Canada, vous ne serez pas sélectionné. Non. Donc, ici, c'est ingénieur en conception de logiciels. Donc, si vous voulez donc appliquer, généralement, il y a d'autres entreprises qui laissent donc leur adresse email là et pour postuler, vous copiez seulement l'adresse email, vous partez postuler avec votre CV fait aux normes canadiennes et votre lettre de motivation. Comme l'entreprise ici n'a donc pas laissé son adresse email, vous allez simplement cliquer là sur appliquer et vous allez donc suivre les étapes. Pour ceux qui sont intéressés pour que je fasse pour eux, vous pouvez donc me contacter. Vous pouvez également me contacter pour la rédaction de vos CV aux normes canadiennes ou bien vos CV pour postuler en Amérique, également vos lettres de motivation, que ce soit en anglais ou en français. Je suis donc très disposé à vous aider. Donc, ce n'est pas un service gratuit. Donc, là, c'était pour les offres en informatique au Canada. Mais ce que je vous conseille donc, c'est que vous allez donc venir simplement ici, là. Vous n'allez pas avoir de préférence. Vous venez là, vous ne choisissez donc pas un pays spécifique ici. Vous cliquez là sur Any Location. Donc, on va essayer donc de scroller vers le bas. On va essayer de cliquer là sur Any Location. Donc, nous, on ne choisit pas de localisation. Mais avant de le faire, je vais traduire en français. Donc, vous faites un clic droit là. Donc, je ne choisis aucune localisation. Ici, je ne choisis pas un domaine d'activité. Bon, disons, on a toujours besoin de choisir un domaine d'activité. Disons, par exemple, que cette fois-ci, on va par exemple prendre dans le domaine des santé et soins. Vous cliquez là. Une fois que vous avez donc choisi cela, vous pouvez donc cliquer ici sur rechercher. Vous aurez donc tous les postes qui sont recherchés dans le domaine des santé et soins dans tous les pays qui donnent des visas sponsorisés. Donc ici, on a donc, je vais essayer de traduire encore, on a 2000
On a 2708 postes disponibles, à savoir les vétérinaires DVM, les infirmières autorisées. Ici, ce poste-ci est au Royaume-Uni. Ici, c'est un poste au Canada. Donc, vous allez directement voir ce poste-ci est en Nouvelle-Zélande. Ce poste-ci, comme je l'ai dit ici, c'est plutôt en Australie. Donc, voici donc tous les différents postes dans le domaine de la médecine qui sont concernés. Vous regardez uniquement le poste qui vous intéresse. Disons par exemple que vous êtes intéressé pour un poste en Nouvelle-Zélande. Comme je vous ai dit, postulez à toutes les offres possibles, peu importe le pays. Le plus important est que vous immigrez. Une fois que vous aurez immigré, vous allez accumuler autant d'argent que possible et vous allez pouvoir immigrer dans votre pays de rêve. Donc, vous allez donc lire la description de l'offre. Donc, ici, c'est un emploi qui a été publié le 1er juin. Vous voyez que emploi publié le 1er juin. On vient à peine de publier ça. Puisque je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er juin 2024 et l'emploi a été publié le 1er juin 2024. Donc, ça, c'est un emploi en Australie. Donc, ça, c'est, ils sont à la recherche des infirmières autorisées services des urgences. Donc, on va également prendre d'autres postes. Il y en a plusieurs. Également, vous pouvez, si vous venez là et que par exemple, vous ne trouvez donc pas votre poste, vous pouvez simplement venir là. Si vous ne trouvez pas votre poste, bon, on va d'abord traduire en français. Donc, je vais essayer de traduire dans cette page ici en français. Donc, une fois que j'ai donc traduit cette page en français, si vous ne trouvez donc pas votre poste, vous allez simplement descendre là plus bas et vous allez simplement cliquer là sur autre. Donc, parce qu'il y a des gens qui me contactent parfois et qui me disent qu'ils ne retrouvent pas leur poste, vous allez simplement cliquer là sur autre. Maintenant, je vous dis également que vous pouvez avoir deux métiers parce que j'ai parfois des gens qui me contactent qu'ils ont fait dans la vente, ils ont fait également dans la vente au détail. Donc, vous voyez là, je peux sélectionner plusieurs métiers. Donc, ici, je désélectionne ça. Donc là, j'ai choisi deux métiers. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, vous sélectionnez, peu importe l'endroit, et vous cliquez sur rechercher. Donc, contactez-moi donc si vous avez besoin des CV canadiens, des CV pour postuler aux emplois aux États-Unis. Vous pouvez donc me contacter. Je vous confectionne également vos lettres de motivation. Donc, je vais donc essayer de traduire cette page en français. Donc voilà donc les différents postes dans le secteur. Ici, on a besoin d'un responsable de la facturation des tiers comptes clients aux États-Unis. On va donc essayer de lire la description de l'emploi ensemble. Donc, prenez toujours le temps de lire la description de l'emploi. Description de l'emploi. Responsable de la facturation des tiers comptes clients. Description complète du poste NCCS à la recherche d'un chef d'équipe pour rejoindre notre équipe des comptes clients. Le chef d'équipe gère la facturation et la perception des assurances tierces pour les services de santé mentale et d'intervention précoce. Donc, ce que vous ferez, vous devez donc veiller à ce que toutes les factures, comptabilisation et en espèces, rapprochement à trésorerie soient soumis aux payeurs d'assurance pour les délais, dans les délais prévus. Donc, vous allez donc prendre le temps de lire. Ce dont vous aurez besoin d'une éducation, diplôme d'associé à l'administration des affaires ou dans un domaine étroitement connexe requis. 3 années d'expérience peuvent remplacer cette exigence. Donc, si vous avez 3 années d'expérience, vous n'avez pas besoin de ce diplôme. Pour ceux qui ont déjà fait pratiquement 20 ans, 10 ans dans les ventes, donc si vous avez 3 années d'expérience, vous n'avez pas besoin de ce diplôme. Expérience, 2 années d'expérience dans un environnement de compte client, de soins de santé, avec la responsabilité des fonctions qui comprennent l'admission, l'enregistrement, la vérification des prestations d'assurance tiers, la facturation, la prétorisation et le traitement des réclamations, le contrôle de la trésorerie, les relations financières avec les patients et les recouvrements. Donc, avantage compétitif et complet. Donc, vous allez donc prendre le temps de lire. Je ne vais pas lire à votre place. Donc, si vous êtes donc intéressé pour ce poste, donc vous aurez donc un salaire qui va varier entre 40 000 $ à 45 000 $ par an. Donc, cet emploi a été publié le 31 mai 2024, c'est-à-dire hier. Donc, si vous voulez donc postuler à cet emploi-ci au Canada, aux États-Unis d'Amérique, vous avez simplement à cliquer là-dessus, appliquer. Donc, contactez-moi si vous voulez donc que je réalise cela pour vous. Contactez-moi. Donc, je vais donc laisser le lien de mon groupe WhatsApp dans la description. Vous pouvez également intégrer parce qu'il faut dire que dans ce groupe, je partage avec vous à temps réel les opportunités sur l'immigration au Canada, en France, en Russie et en Belgique. Donc, intégrez dans mon groupe ou bien si vous voulez également, vous pouvez donc me contacter directement. Je vais également laisser mon numéro WhatsApp. Donc, disons par exemple que nous, on voit uniquement les emplois qui sont aux États-Unis. On va revenir ensemble. Vous cliquez là sur Unit State. Donc, une fois que vous avez donc cliqué sur Unit State, ici, on va annuler ça. Donc, pour annuler cela, donc on ne choisit pas un secteur d'activité précis. Donc, comme vous voyez là, on a tous les secteurs sont concernés. Donc, je vais donc traduire, on va donc voir tous les secteurs. Comme je vous ai dit, tous les secteurs sont concernés. Si vous ne regardez, vous faites et vous ne voyez pas votre secteur d'activité, essayez de cliquer sur autre. Donc, voilà donc les secteurs comptabilité, administration, agriculture, services clients, conception d'art, éducation, ingénierie, services financiers, santé et soins, hospitalité,
ressources humaines, informatique, légales, gestion et stratégie, fabrication et logistique, marketing et médias, propriété, recherche de sciences, ressources, vente au détail, vente, métiers et services, voyage. Donc, si parmi tous ces métiers, cette liste de métiers, tu ne retrouves pas ton métier, tu vas simplement cliquer sur autre. Donc, tu vas donc cliquer là sur autre. Donc, nous, on suppose donc qu'on va encore prendre un autre exemple. Je suis aussi beaucoup plus intéressé par le marketing et médias. Vous cliquez simplement là. Donc, une fois que vous avez donc cliqué sur cela, donc on veut les emplois en marketing et médias qui se situent aux États-Unis d'Amérique. Vous cliquez ici sur rechercher. Je vous conseille de le faire sur un ordinateur, pas sur un téléphone pour avoir une visibilité plus éclairée. Donc, une fois que c'est donc fait, pour traduire dans ce site-ci en français, vous faites simplement un clic droit là sur votre navigateur et vous partez là sur traduire en français. Donc, on va donc vous dire ici les emplois disponibles dans ce secteur. On a donc 33 emplois qui sont disponibles. On a besoin des spécialistes des opérations sur les réseaux sociaux. On va donc, l'emploi est à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Donc, vous cliquez simplement là si vous êtes intéressé par ce poste-ci. Une fois que vous avez donc cliqué là, vous aurez dans la description de l'offre. Bon, là, il y a déjà du chinois. Moi, je suis un peu perdu là. Bon, pour ceux qui ont fait les études en chinois, il faut dire que cette offre a été publiée le 1er juin 2024. Donc, on va donc prendre une autre offre. Donc, on voit là, c'est un site vraiment très fier. Vous voyez bien, on dit ici Visa sponsor Job. Donc, on va donc prendre un autre poste. Pour le faire, on va donc essayer de traduire d'abord le site en français. Donc, contactez-moi donc si vous avez donc besoin que je postule pour vous à cette opportunité en or. Contactez-moi également si vous voulez que je vous réalise des CV canadiens, des CV américains en anglais. Parce qu'il faut dire que pour postuler sur les offres d'emploi aux États-Unis, vous avez besoin d'un CV et d'une lettre de motivation, tous en anglais, pas en français, en anglais. C'est au Canada que vous pouvez faire votre CV en français, votre lettre de motivation en français tout en respectant les normes canadiennes. Donc, on va donc prendre le poste ici, responsable du marketing numérique à Torrance, en Californie, aux États-Unis. Si vous êtes donc intéressé par ce poste-ci, vous cliquez simplement. Donc, une fois que vous avez donc cliqué, on va donc lire la description de l'offre. Vous prenez donc le temps de lire. Vous prenez donc le temps de lire la description de cette offre-ci. Voici donc les compétences exigées ici, là. On vous demande ici, comme compétence, vous devez avoir une réflexion stratégique, vous devez avoir une résolution, analyse de problèmes, vous devez avoir une ressources humaines, gestion de projet, compétences en communication, efficacité personnelle, crédibilité, multitâche. Donc, voilà donc les compétences qui vous attendent. Donc, voilà donc cela. Vous pouvez donc prendre le temps de lire. Je vais vous laisser donc le lien de ce titre dans la description de la vidéo. Vous pourrez donc aller parcourir le site par vous-même. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos opportunités à temps réel. Comme vous voyez là, cet emploi-ci a été publié le 29 mai 2024. Vous voyez, je tourne la vidéo le 1er juin. Ça veut dire que vous avez l'information à temps réel. Et pour avoir cette information à temps réel, il faudrait que vous soyez donc abonné à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer nos opportunités exceptionnelles. Donc, je pense donc que je vous ai montré l'essentiel dans cette vidéo. Si vous voulez donc que je puisse vous montrer comment postuler exactement et comment contacter les employeurs, mettez donc dans les commentaires, on a besoin de la suite de la vidéo. Donc, mettez-les en commentaire. On a besoin de la suite de la vidéo pour postuler. Là, je vais donc vous faire une vidéo. Pour que je puisse donc faire cette vidéo, il faudrait qu'il y ait au moins 100 personnes qui réclament la suite de la vidéo. Donc, si j'ai 100 commentaires, 100 personnes qui me demandent de montrer comment contacter l'employeur, alors je ferai donc une vidéo spécialement et en fonction de vos différents postes. Donc, dites-moi également c'est quoi vos métiers dans les commentaires pour que je puisse également vous faire une vidéo exceptionnelle. Je vous montre également comment rédiger votre lettre de motivation et votre CV de façon exceptionnelle en fonction des métiers que vous allez me mettre dans les commentaires. Donc, voilà donc une opportunité en or que je voulais donc partager avec vous. Il faut donc dire que je vous ai donc montré comment le faire. Donc, vous avez donc vu tous les emplois disponibles. Je vous ai montré comment parcourir le site. Donc, le plus important, comme je vous ai dit, est d'abord de voyager. Donc, une fois que vous allez donc voyager, vous allez donc accumuler le maximum d'argent possible pour pouvoir voyager dans votre pays de rêve, que ce soit les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni. Il faut déjà dire que cette opportunité pour les visas sponsorisés, si c'est une opportunité vraiment en or, je vous conseille vraiment de postuler, de lire attentivement la description avant de postuler, d'adapter vraiment vos CV et vos lettres de motivation en fonction du poste. Bien sûr, parce qu'il faut dire qu'un CV se fait en fonction du poste. Tu peux être informaticien, par exemple, développeur web, et que tu es spécialisé, par exemple, sur Java. Ça, c'est un exemple. Et que ton CV, sur ton CV, tu as peut-être dit que tu es développeur PHP.
Alors, si tu vois dans une offre où on recherche un développeur Java, je te conseille donc d'actualiser ton CV, de refaire un CV en fonction de l'offre d'emploi. Donc, ne prends pas par exemple ton CV où tu es développeur PHP pour aller postuler sous l'offre de développeur Java. Non, essaie d'adapter ton CV, de refaire. Donc, contactez-moi si vous avez donc des CV qui ne matchent pas avec les offres d'emploi ou bien avec la description. Je vous ai montré la description. On va donc essayer de faire un dernier tour pour que je vous remontre bien la description. Donc, essayez donc de faire un CV qui va donc matcher avec cette description. Si vous ne pouvez donc pas faire ce CV, je vous offre donc ce service-là. Donc, contactez-moi donc dans les... Contactez-moi, je vous montre donc, je vous réalise cela. Donc, je vais donc venir là, je vais essayer de traduire donc en français. Donc, je pense que je vous ai montré la description, mais on va revoir cela une dernière fois. Donc, je clique simplement là sur traduire en français. Donc, je suppose par exemple que moi, je vais chercher. Bon, comme je vous ai dit, vous devez toujours laisser ici sur n'importe quel endroit, peu importe le pays, peu importe, vous partez seulement. Le plus important d'abord de sortir de sa zone de confort, si on peut dire ça comme ça. Donc, on va donc essayer de prendre un pays là. Permettez-moi un peu. Donc, permettez-moi un peu là. OK. Donc, il y a même combien de pays qui sont concernés? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, ce sont les pays qui vous offrent les visas. Ici, ça ne veut pas dire que ce sont les pays qui doivent vous postuler. Non, ce sont des pays qui vous offrent des visas sponsorisés. Donc, supposons par exemple, je vais cliquer là, je vais vous montrer ce que j'entends par la description. Je vais donc voir uniquement tous les postes qui sont donc, disons par exemple, moi je vais voir les postes qui sont, disons par exemple au Canada. Je vois donc tous les postes qui sont au Canada, disons dans le secteur de l'agriculture. Prenons comme ça, vous cliquez là. Donc là, on a 2 postes. Donc, je vais essayer de traduire en français. Donc, une fois à la recherche des travailleurs agricoles, je vais donc cliquer là. Voici donc ce qu'on appelle ici la description de l'emploi. C'est ça ici, vous allez voir, description de l'emploi. Mon employeur cherche quelques personnes pour travailler dans l'agriculture. Un permis de travail fermé de 2 ans peut être fourni au bon candidat. Waouh, super! Et cet emploi a été publié le 14 mai. Donc, comme je vous ai dit, au Canada, il y a 2 types de permis de travail. Il y a le permis de travail fermé, il y a le permis de travail ouvert. Vous devez savoir que le permis de travail fermé est lié à un employeur, alors que le permis de travail ouvert n'est pas lié à un employeur. Avec le permis de travail ouvert, vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur, alors qu'avec le permis de travail fermé, vous avez un employeur spécifique pour celui à qui vous allez donc travailler. Donc, voilà donc la description de l'offre. Donc, comme je vous ai donc dit, profitez donc de cette opportunité à non. Donc, une fois que vous allez donc postuler, si votre CV et votre lettre de motivation retient donc l'attention de l'employeur, l'employeur va donc vous contacter pour un entretien. Et si vous parvenez à réussir bien votre entretien, vous aurez donc votre visa sponsorisé, que ce soit pour le Canada, pour les États-Unis, pour les Royaumes-Unis. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Faites donc pareil comme moi. Allez-y donc le faire sur un ordinateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur, allez-y même dans un cyber le faire. Faites pareil comme je vous ai montré dans cette vidéo. Contactez-moi également si vous avez d'autres questions. Mettez les questions dans les commentaires. Si vous avez donc d'autres préoccupations, mettez-les en commentaire. Également, contactez-moi donc pour la rédaction de vos CV, vos lettres de motivation. Également, pour que je postule pour vous à cette opportunité en aussi, parce qu'il faut dire qu'il faut le faire de façon professionnelle. N'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne CGT. C'était donc David Tank, entrepreneur et investisseur, votre frère. Bye bye.